Bonjour et bienvenue pour le rapport de l'USDA pour le mois de juin. Ce rapport était très attendu à cause des semis très tardifs dans le Midwest et l'USDA n'a pas déçu. Effectivement, ils ont fortement réduit aussi bien les superficies que le rendement. La superficie passe de 92,8 à 89,8 millions d'acres, tandis que le rendement perd 10 boisseaux de l'acre pour s'établir à 166 boisseaux de l'acre. Ce qui fait que la production, qui était estimée à 15,03 milliards de boisseaux, est maintenant établie à 13,68 milliards de boisseaux, contre 14,42 milliards de boisseaux l'an passé. L'utilisation animale du maïs est en baisse aux États-Unis ainsi que les exportations. Quant au stock, ceux-ci gagnent 100 millions de boisseaux en 2019 pour s'établir à 2,2 milliards de boisseaux, mais ils perdent beaucoup de terrain en 2020 et s'établissent à 1,675 milliards de boisseaux contre près de 2,5 milliards de boisseaux le mois passé. Le prix moyen au producteur gagne 50 cents du boisseau pour s'établir à 3,80 $. Pour le soya, par contre, peu de changements dans l'offre et la demande américaine. Les stocks perdent 75 millions de boisseaux, aussi bien en 2019 qu'en 2020, mais ils demeurent quand même supérieurs au seuil important et significatif du milliard de boisseaux. Le prix est maintenant établi à 8,25 $ du boisseau, en hausse de 15 cents par rapport au mois passé. Au niveau mondial, la production de blé et les stocks sont en hausse, aussi bien en 2019 qu'en 2020. La Russie et l'Ukraine voient leur production augmenter d'1 million de tonnes chaque, et les exportations de la Russie augmentent d'1 million de tonnes, alors que celles de l'Ukraine gagnent 500 000 tonnes. Pour le maïs, les nouveautés, c'est vraiment l'Amérique du Sud, où le Brésil et l'Argentine performent de plus en plus alors que le battage prend place dans ces deux pays. La production brésilienne est maintenant estimée à 101 millions de tonnes, un niveau record, en hausse d'1 million de tonnes par rapport au mois passé. Et les exportations de ces deux pays sont prévues atteindre 34 millions de tonnes chaque, des niveaux records. Donc, en résumé, on pourrait dire que c'est un rapport quand même haussier pour le maïs, mais plutôt neutre pour le soya et le blé. Avec quand même, faut faire attention à un point, c'est qu'avec des productions et des exportations records de maïs aussi bien au Brésil qu'en Argentine, il se pourrait fort bien que les exportations américaines de maïs chutent à près de 2 milliards de boisseaux, ce qui voudrait dire que les stocks en 2020 pourraient très bien s'établir autour d'1,8 milliard de boisseaux, un niveau certes bas, mais rien de dramatique comparativement aux dernières années. Voici ce qui conclut notre commentaire pour le rapport du mois de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet.